ou celui du Gabon avec les Bongo qui avaient fait de ce pays leur îlot, leur marigot. Mais où est donc Bongo? Oui, ce héros qui faisait le costaud, qui disait mettre tout le monde de ses adversaires KO, a chaud à mourir, et surtout mégalo, le voilà qui aujourd'hui est aussi en exil comme moi, comme beaucoup. Ce qui arrive au Gabon ne s'arrêtera pas certainement et uniquement au Gabon. D'autres subiront ou ont déjà subi cela. Rien ne peut leur arriver. C'est aussi simple que ce qui s'est passé au Gabon, qui préparait une élection présidentielle en 2023. Dans le même état, Ali Bongo, en octobre 2018, exactement, il faisait un AVC arrière. Et à partir de cet instant-là, on ne le voyait plus. Entre coma, réanimation ou encore rééducation, Ali Bongo a commencé à perdre ses forces. Mais n'a pas voulu abandonner. Parce qu'à côté de lui, on lui disait tout simplement, continue à tenir bon, nous sommes là, avec toi, rien ne t'arrivera. Son épouse était là, narguait tout le monde. Son fils avait créé tout un autre gouvernement qu'on appelait les Young Boys, la Young Team. Une équipe de déglingués, de fumeurs d'herbe et surtout d'exhibitionnistes crâneurs, buveurs d'alcool et fumeurs de toutes sortes de choses interdites, pratiquant toutes sortes de scènes diaboliques avec des femmes et des hommes. C'était du Sodome et Gomorrhe. Et le pauvre peuple regardait ça. Et le gouvernement venait dire que Ali Bongo est toujours là. Au Cameroun, Paul Biya est toujours là. Toujours Shoga. On l'a vu le 20 mai. Il a réussi à saluer les gens. Donc il est là. Il est éternel. Vous allez faire quoi là? Étrangement, ça ressemble à 2023 au Gabon. Parce que le Gabon venait de connaître une première élection en 2016, une autre élection en 2016, où il y avait un opposant qu'on appelait Jean Ping. Et Jean Ping s'est opposé à Ali Bongo et a revendiqué sa victoire. Jean Ping avait été dans le même gouvernement que Ali Bongo, au temps du père Bongo. Et Jean Ping a terrassé Ali Bongo. Mais Ali Bongo l'a séquestré et a confisqué sa victoire. On parla alors de hold-up. 2 ans plus tard, c'est au Cameroun. Maurice Kamto, lui aussi, avait été dans le gouvernement de Biya, a démissionné. Et finalement, s'est présenté candidat, a aussi revendiqué sa victoire, a été séquestré de la même façon, et puis a aussi revendiqué sa victoire, et c'était toujours un hold-up. Les Gabonais marchaient en 2016, les Camerounais ont marché en 2018.
En 2023 donc, comme je le disais, Ali Bongo ne bougeait presque plus. Ou plutôt, on le voyait lui aussi marcher, parfois avec la canne. Ah, donc voilà, on l'a vu, Ali est là, vous avez dit. Et il signait des décrets. Et ça passait. Et il y avait aussi des hautes instructions. Et il y avait du ramadan autour de lui. Pour rassurer des populations. Et on voyait d'ailleurs un de ses proches collaborateurs, Lakrish Alianga, qui était devenu la méga gigastar, allant de région en région, réunissant des personnalités, les députés, les ministres, le ceci, le cela. Alianga, il était chaud, il était beau. En fin de compte, il a fini sa carrière en prison. Et on est ressorti tout maigrelet. Ah! Au Cameroun, vous voyez aussi un autre qui vous demande de partir, de dégager. Il n'y a rien à cirer. Et le peuple ne fait que pleurer. Louis Senghanga. On nous fait croire que les hautes instructions continuent à bouger, à bien marcher. Ah, très bien. Et comme ces deux pays se ressemblent, même si un est tout petit, sachez que ça commence toujours par le tout petit avant d'aller chez le plus grand. C'est comme dans les films western. Hein. On commence par les petits bandits. L'acteur, c'est après. Tout autour du Cameroun, les petits bandits sont en train de tomber. Il reste dans le chef bandit, qui lui-même a déjà la même maladie que les petits chefs bandits qui l'entouraient. C'est-à-dire, on ne le voit plus. Mais tiens, c'est pas là où on va d'abord en venir. On va venir à ce qui est arrivé plus tard au chef bandit. Coup d'État. Doligingema. Et hop, son épouse en prison. Lui-même gardé. Chez lui, interdit de bouger. Ses enfants jetés aussi en prison. La haute humiliation. Voilà comment le dieu du Gabon, Ali Bongo, qui a hérité de son père Omar Bongo, et qui voulait placer son fils, Noureddin Valentin Bongo. Voilà comment il est tombé. Qui l'eût imaginé? Qui l'eût pensé? Qui l'eût cru? Même quand on a commencé à dire coup d'État au Gabon. Mais bon, elle était flamboyante. Elle était la Vierge Marie du Gabon. C'est elle qui apportait d'ailleurs aux pauvres Gabonais la neige qu'ils n'avaient jamais connue en Afrique équatoriale. Pour Papa Noël, Mère Noël, c'était souvent en décembre. La première dame qui était installée au plateau, qui jetait les rivaux de son fils en prison, qui signait les décrets avec un de ses chauds. Boum! La voilà qui s'est retrouvée en prison. 20 mois. Oui, 20 mois. Mais le 16 mai, alors que Oligui Nguema nous avait promis au peuple gabonais, au peuple africain, à la communauté internationale, un procès équitable, digne de ce nom,
Boum! On apprend qu'en pleine nuit, cette femme qu'on nous présentait comme la bandite de grand chemin, avec tous les détournements, que Sylvia Bongo s'est envolée dans un avion à 21 h avec Ali Bongo et aussi leur fils, Noureddin Bongo, sortis calmement et clandestinement de la prison. On savait qu'ils se rendaient en Angola. Mais non, ils ont juste bifurqué. Et les voilà tous qui se sont retrouvés à Londres, en Angleterre. Là où ils demandaient qu'on fasse du bruit. Et voilà le chef bandit et son épouse qui portent maintenant plainte contre Oligui Nguema. Qui a fait qu'elle sorte? Qui les a libérés sans les juger? Il y a des choses dans la vie. Si je commence par ça, c'est surtout aussi pour vous démontrer jusqu'où certaines personnes, par malhonnêteté et surtout nos dirigeants, réussissent souvent à manipuler leur peuple. Depuis un certain temps, nos frères gabonais trouvent que ce sont les étrangers qui méprisent Oligui, et plus particulièrement les Camerounais. Nos frères gabonais trouvent que leurs malheurs viennent des Africains noirs comme eux qui sont partis s'installer dans leur beau pays pour voler, pour piller. Depuis un certain temps, nos frères gabonais ont commencé à pourchasser ceux-là qui s'étaient installés au Gabon depuis et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Cependant, ils ne poursuivent pas les Libanais qui prennent du bois. Ils ne poursuivent pas encore tous ceux-là qui ont fait partie du clan Bongo et qui ont payé leur pays. Et aujourd'hui, leur président est poursuivi en France. Quand un Camerounais a revendiqué sa maison qui a été détruite, ils l'ont jeté en prison. On a vu comment est-ce que tout le monde se levait. Les blogueurs, oh mon Gabon, oh dans mon Gabon, nous sommes souverains. Le Gabon, oh Gabonais, le Gabon, oh Gabonais. Maintenant, vous allez faire comment? Quand on vous dit que votre chef d'État, que vous avez élu à 94,85%, qu'il ne vous rend même pas compte, qu'il fonctionne en fonction de ce que les Occidentaux décident, qu'il a libéré les gens qui vous ont volé, et que ces gens qui vous ont volé sont déjà en train de le poursuivre. La seule chose qui va le sauver pour l'instant, c'est l'immunité. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas poursuivi, qu'il ne sera pas condamné. On ne va pas l'arrêter, mais le procès va se poursuivre. Imaginez un seul instant. Si on a engagé une poursuite judiciaire contre Oligui Nguema,
quelque part, que c'est un Africain qui a engagé ça. Pour l'enlèvement, séquestration. C'est ce qui est arrivé avec un activiste camerounais qui avait ses papiers au Gabon. Ramon Kota est entre la vie et la mort. Mais lorsque nous avons voulu parler ça, on a dit que non, c'est comme ça, allez. On lui dit, peut se permettre de torturer donc des Africains, de les déporter. Voilà donc qu'en France, il est poursuivi avec son gouvernement. Est-ce que vous vous rendez compte? Pour séquestration, torture, enlèvement et même détournement de l'argent des Gabonais que les autres ont volé. Le 2 au 3 juin, la famille Ali Bongo a été entendue par la justice française. Chacun a eu droit au moins à 4 heures d'audition. Et la leçon à retenir, c'est que Ali Bongo et surtout son épouse qui est française sont donc des partis civils. La première dame du Gabon était gabonaise et non camerounaise. Et c'est cette première dame-là, pendant qu'elle était en prison, ce n'est pas qu'elle a fait ça en cachette, hein. Son avocat, François Zeméré, a engagé des procédures judiciaires en France pour torture, séquestration, enlèvement, ainsi de suite. Oligui Nguema aurait pu négocier ou bien aurait pu demander qu'avant qu'elle ne soit libérée, ou bien qu'Ali Bongo ne soit libéré, que des accords soient signés qui ne vont jamais poursuivre l'État du Gabon. Ou lui-même, ou les membres du gouvernement. Non. Il a juste écouté ce qu'on lui demandait. Avant l'élection, il ne pouvait pas libérer ces gens. Mais dès qu'il y a eu élection, on a entendu d'autres sons. On a d'abord commencé par entendre que Macron allait envoyer quelqu'un. Déjà même que quelques 3 jours après le coup d'État, c'est l'ambassadeur de France au Gabon qui était déjà reçu par Oligui Nguema. Pour son installation, on a encore envoyé un représentant de Emmanuel Macron. Et nous étions déjà au courant que juste au moment où Oligui, dès qu'il finit de prêter serment, il va libérer les Bongos qui ont pillé le Gabon, qui ont détruit le Gabon, qui ont assassiné des Gabonais. Ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des Africains, ce n'est pas des Nigériens qui ont pillé le Gabon. Vous connaissez ceux qui ont pillé le Gabon, ceux qui ont pillé le pétrole du Cameroun, ceux qui ont pillé le bois du Gabon, plutôt, et le pétrole, et les matières premières. Ce n'étaient pas des Africains. Mais regardez les directs que vous faites au Gabon pour accuser le peuple, les peuples africains, vos frères, qui ne vous ont jamais mis en enfer, mais qui se débrouillent tout simplement. Faites donc maintenant des directs. Accusez donc maintenant. Mais vous ne demandez pas aux Français de rentrer chez eux.
Vous ne demandez pas ceci et cela. Vous ne trouvez pas que c'est une humiliation? Qu'on parle comme ça de votre chef d'État qu'il a même volé jusqu'au perroquet d'Ali Bongo, jusqu'aux oiseaux que Ali Bongo est parti acheter en Nouvelle-Zélande, d'abord acquis en Nouvelle-Zélande. Que les membres de vos gouvernements ont réussi avec les armes comme ça là, à torturer la première. Voilà ce qui a été dit ici. Parlons donc de procès. Il faut savoir que ce procès arrive parce que Oligui Nguema est tombé dans le piège de Paul Biya. Lorenzo n'a été campion de l'Union africaine. Mais c'est le vieux président du Cameroun qui, bien évidemment, avait mis le frein à main pour pouvoir recevoir le général Oligui Nguema après le coup d'État. C'est quand il arrive donc après le coup d'État du 30 août 2023. Il a fallu attendre décembre pour qu'il accepte le recevoir. Et je vous avais dit que la condition posée par Chantal Biya, c'était qu'on libère son ami. Point final. Voilà la condition pour laquelle, voilà pourquoi Oligui était venu au Cameroun. Je vous avais dit que n'écoutez pas tout le reste là. C'est que Chantal Biya a demandé la libération de Sylvia Bongo, qui est aussi française comme elle. Et elles étaient dans leur association. Et les deux pillaient les caisses de l'État. Donc il y avait une solidarité. Et de l'autre côté, il y avait Franck Biya avec Noureddine Bongo. Et Chantal aussi et Paul Biya se disaient qu'il ne faut pas que ça donne les idées aux autres hommes en tenue chez nous, qu'ils nous arrêtent, qu'ils nous mettent en prison. Non, 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 non. C'est comme ça qu'il a donc actionné. Et Macron, et d'abord la SEMA, la CEAC, où d'ailleurs, à peine le coup d'État fait, Paul Biya envoyait Touadéra au Gabon. Le Cameroun était le premier pays à condamner le coup d'État. Veuillez nous excuser. Mais le Cameroun a accepté cette collaboration parce que Oligui Nguema lui-même avait accepté calmement libérer Sylvia, qu'il brandissait au peuple gabonais comme un instrument de malfaisance. Bref, c'est déjà donc fait. Ce qui est surtout là, comme parallèle, c'est que je vais essayer de décortiquer non seulement le procès, mais ce qui va aussi arriver, ou risque d'arriver au Cameroun. Quand un chef d'État est déjà vieux, quand un chef d'État est manipulé, et à la veille d'une élection, quand un président est fatigué, tout ce que vous voyez là ne rassure pas. Le 29 août 2023, c'est le fils d'Ali Bongo, Noureddine, qui était déjà en train de danser, qui était en train de festoyer, qui était en train de narguer les opposants avant même que les résultats officiels sortent. On avait armé la garde présidentielle. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le peuple était prêt à sortir.
Oligui savait que l'armée ne peut pas affronter un peuple fâché, énervé et décidé à en découdre. En 2006, il y avait eu des assassinats. Donc, en 2023, le peuple gabonais avait dit que non, on n'accepte plus. On n'acceptera plus. Oligui était donc dans l'obligation de s'aligner avec le peuple. En 2025, là, vous qui êtes là étudiez, Famandongo, Mondayolo, sachez aussi que la même armée, le Bir, Kwangongo, qui croit maîtriser le Bir, ces forces-là vont se retourner contre vous. Parce que le peuple camerounais en a ras-le-bol et comme on ne voit pas un chef d'État, ou plutôt on le voit, fatigué, suranné, incapable de présider quoi que ce soit. Chantal Biya, bien évidemment, si tu as beaucoup de chance, peut-être tu fuiras avant le temps. Sinon, tu feras au moins 20 mois comme Sylvia en prison. Elle a quand même fait la prison. Hein? On peut dire tout ce qu'on dit là, mais Sylvia fait la prison. Et maintenant, c'est la justice. Pour une erreur d'Oligui, qui préfère écouter ses maîtres que d'écouter son peuple. Mais aussi une façon d'alerter ceux-là qui arrivent souvent au pouvoir. Peut-être pas des armes, mais qui, une fois eux-mêmes installés, font aussi comme des dictateurs, deviennent des pilleurs. La plainte qui a donc été, ou les plaintes qui ont été déposées, concernent beaucoup de chefs d'accusation, ou d'ailleurs, selon Sylvia, elle se lavait avec l'eau glacée pour qu'on arrache ses aveux. Son fils également dit qu'il a été torturé à l'électrochoc. Et c'est pour cela qu'il a été obligé de signer certains documents. Et avec ces documents, disait-il, les autorités gabonaises ont eu à aller vider leur compte bancaire. Alors, mes frères gabonais, posez-vous des questions. Où sont partis les milliards que l'armée vous présentait à la télé? Les milliards qui ont été collectés chez Sylvia Bongo, chez Noureddine Bongo, et partout ailleurs. C'est où? Ce ne sont pas les Camerounais ou les Africains qui ont volé ça. C'est vos gens. Cet argent devrait être dans les caisses de dépôt, conformément à la loi. Cet argent est porté, disparu. On ne peut pas prendre et récupérer l'argent du vol. Et on le vole. Et le petit peuple, on dit que non, ce sont plutôt les autres qui font que vous viviez mal. Sylvia et ses collaborateurs avaient des liasses et des liasses de milliards. Qu'a-t-on fait de ça? Puis des maisons qui ont été récupérées. On parle d'abord des comptes bancaires à la BGFI, votre banque qui est là-bas, et la banque marocaine aussi là. Sylvia, dans son audition, dit que on a fait quel signe que non seulement qu'elle donne les codes bancaires, mais aussi qu'elle renonce à ses richesses. Même chose pour Noureddine Bongo. Mais le problème, c'est que ces biens devraient revenir au peuple gabonais. C'est parti où? Même les maisons d'Ali Bongo. Il faut savoir que même celle de la Palmeraie, elle est partie où? Elle a été prise.
celle où, quand il était encore ministre, qu'il occupait, elle a été arrachée et donnée à qui? Vous ne le savez pas. Celle qu'il a construite quand il était dans les années 2000, celle est partie où? On ne sait pas. On a vendu ou on a donné, ou bien quelqu'un haut gradé a seulement récupéré. Noureddin avait des milliards, il avait des restaurants, il avait des maisons. Et d'ailleurs, il occupait même la maison qui avait été construite par Omar Bongo, qui lui-même a cédé à Ali Bongo. Quand on l'arrêtait, elle était là-bas. Cette maison n'appartient pas au patrimoine de l'État, mais appartient aux proches d'Oli Nguema. À certains hommes en tenue. Donc, vous arrachez les biens à un voleur. Et vous-même, vous les revolez. Mais ce qui est extraordinaire alors dans l'affaire, et c'est là où Chantal Biya doit réfléchir. Celle qui était ministre dans le gouvernement de Bongo, qui était la meilleure amie de Sylvia Bongo, lorsqu'il y a eu coup d'État, c'est elle qui a couru jusqu'à aller dans la résidence. Elle voulait récupérer les perroquets. Parce qu'on avait déjà récupéré toutes les voitures que Ali Bongo avait là. Les Lamborghini, les machins et tout. Les supercars, les machins. On avait déjà récupéré les montres de toutes les collections. On est allé jusqu'à vouloir prendre les perroquets. Ali Bongo dit non, 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 moi c'est les perroquets là. Cause avec moi, c'est les... On lui a dit, bon, ok, on va d'abord laisser les perroquets là. Il dit que non, les perroquets là, j'avais acheté ça à tel ou tel endroit. Vraiment, nous causons dans notre langue et tout et tout. Dès qu'ils ont tourné le dos, dans une maison qui est pourtant gardée par la sécurité, la garde républicaine, on est revenu calmement voler ces perroquets là. Donc on a volé jusqu'aux oiseaux. Ouais, c'est comme ça qu'on a pillé les biens de Mobutu. Regardez comment on a pillé les biens d'Ali Bongo. Chantal Biya continue avec les Ngonga, les Bodayolo. Vous continuez à narguer le peuple camerounais avec des grosses maisons, des grosses voitures partout. Attendez. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Maintenant, ils viennent pleurer ici. Oh, machin, torture a fait ceci. Bien évidemment, ils passent par la torture. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la torture est imprescriptible. Donc, même si c'est après 20 ans, dès qu'Oligui n'est plus président, et même ces ministres-là, dès qu'ils feront l'erreur, on va seulement les happer. Parce que cette libération, on avait dit aux Africains que ça devait servir d'exemple. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que Oligui Nguema ait libéré Noureddin Bongo? Oui, on vous avait dit que Noureddin Bongo, faux usage de faux, trafic de stupéfiants, falsification des emblèmes de la République, imitation des signatures, détournement en bande organisée, blanchiment, vous vous rendez compte? Et on le libère calmement. Alors qu'on avait dit qu'on attendait une justice. Par exemple, vous allez dire que, oh, pourquoi il critique Oligui Nguema? Au départ, j'étais avec Oligui Nguema, vous-même vous le savez. Je le félicitais. Mais quand je vois des choses comme ça, je dis, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il
contre les Africains pour détourner leur attention des vrais problèmes de leur pays. Vous vous rendez compte que ce garçon, lui, il vit maintenant avec des milliards. Il est reparti trouver son épouse et leurs 3 enfants en Angleterre. Il est milliardaire. Comment on ne peut pas le juger? Il était député. Et même les députés ne sont pas jugés. Pour quelqu'un qui a été accusé de haute trahison. Maintenant, c'est lui qui poursuit avec sa mère l'État gabonais. C'est lui et sa mère qui poursuivent l'État gabonais après avoir pillé le Gabon. Mais non. Est-ce que vous pouvez voir ça ici? Ce n'est pas possible. Une exfiltration de cette envergure-là, vous ne rendez même pas compte. À votre peuple, vous prenez une décision. Le 15 mai, dans la nuit, les gens s'en vont. Entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord commencé à dire que pour besoin de santé, le 12 mai là, vraiment, ils doivent aller suivre des examens à l'hôpital et tout ça. Et après, on dit qu'ils sont en résidence et surveillés. Même tous leurs amis ont été libérés. Libérés. Et qu'est-ce que l'avocat général dit? Oh, vraiment, les procédures judiciaires vont se poursuivre. Ah oui, oui. Ça veut dire quoi? Or, il y a déjà eu un non-lieu dans ce dossier-là. Puis un non-lieu partiel. Puis on a dit requalification. Le procès se tiendra quand? Donc il y a, dès que vous êtes français ou américain, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Gabon. Mais dès que vous êtes en Camerounais, ils font les directs là. Oh, vraiment, il a acheté les taxis. Oh, il ne peut pas, il ne peut pas nous laisser vivre. Voilà des milliards. Vos arbres, vos forêts, votre pétrole, ceci et cela. Maintenant, ce ne sont plus les Camerounais. On attaque déjà les Nigériens. Les Nigérians, les ceci, les cela. Mais vous oubliez les Libanais, les Chinois et tous ceux qui exploitent vos choses. Et même ce régime que vous êtes en train d'applaudir, il devrait vous rendre compte. Il devrait vous rendre compte. Quelqu'un peut venir ici en France et dire piller. On le met en prison et il sort sans être jugé. Et par la suite, c'est lui qui va porter plainte contre la France ou contre Macron ou contre... Mais c'est du n'importe quoi. Donc, quand vous voyez, vous dites que, oh, mon Gabon, ce n'est pas ça. Votre Gabon, votre Gabon, c'est Paul Biya qui prend les décisions alors que lui-même, on ne le voit pas. Il s'entend avec Macron, ils appellent tel autre machin, ils disent allez, tu vas faire ceci et puis tu vas obéir. Point final. Voilà Oligingema. Voilà donc Oligingema. Et ça, vous devriez le savoir. Parce que ça pousse des femmes comme les Chantal Biya à croire qu'ils ne peuvent pas répondre devant la justice. Parce que demain ou après-demain, lorsqu'on va demander à Chantal Biya des comptes, Oligingema va intervenir pour aussi dire à un de ses amis, peut-être le général ou colonel ou quoi là, que non, 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 il faut laisser Chantal Biya, il faut laisser Brenda Biya, il faut laisser tout le monde qui a volé, tout le monde qui a pillé, tout le monde qui est parti avec les richesses du Cameroun
aller les mettre en France, aller les mettre aux Émirats arabes, aller les mettre à Sao Tomé et Principe ou encore au Maroc. C'est ce qui va se passer. Parce qu'ils sont des complices. Ils sont des complices. Oligui Nguema a dit à intervenir contre un activiste camerounais. Intervient contre ceux qui veulent la libération du Cameroun. Et pourtant, il dit que lui, il est parti faire le coup d'État au Gabon pour libérer le Gabon. Mais au Cameroun, il veut le statu quo. Mais quand tu veux le statu quo au Cameroun, avec un vieux, les gens viennent donc se réfugier là-bas, tu dis encore que non, repartez chez votre vieux. Même celui-là, Ramon Kota, meurt, il portera plainte contre le régime Oligui et Oligui lui-même. Oligui ne va pas mourir chef d'État. Hein? Ni ceux qui sont là. Hein? Ils sont complices de ce qui est en train d'arriver à Ramon Kota. Et à d'autres Africains. Nous sommes frères. Vous avez souffert. Et vous avez cru que vous êtes déjà libérés. Mais quand on fait des choses comme ça là, qu'on vous donne donc, qu'on vous rende compte exactement où sont partis les milliards, qu'on vous présentait là, dans les valises. C'est ça ma question. Ce n'est pas un Camerounais qui a volé ça. Ce n'est pas un Nigérien qui a volé ça. Demandez ça à vos gens. Qu'on vous montre les terres, les immeubles qu'ils ont récupérés, ça allait où? Vous êtes partagé ça? Non. Mais ils vous opposent à vos propres frères africains. Il ne peut plus exister un jour où vous ouvrez les réseaux sociaux sans voir un discours de haine, de xénophobie d'un peuple gabonais qui était pourtant si accueillant. Mais depuis qu'Oligui est venu, le Gabon au Gabonais, le Gabon au Gabonais d'abord, le Gabon au Gabonais. Mais voilà les procès du Gabon qui se tiennent maintenant à Paris. L'argent du Gabon, c'est à Londres. Hein? L'argent du Gabon, c'est à Paris. Hein? L'argent du Gabon, c'est dans tous les pays au monde, sauf en Afrique. C'était un message à mon peuple, à mes frères du Gabon. Que je vous aime. Nous vous aimons. Vous êtes aussi comme nous dans la souffrance. Ceux qui viennent chez vous ne sont pas vos ennemis. Ce n'est pas eux qui ont détruit le pays. Oligui était avec les Bongo. Il a encore repris les mêmes ministres des Bongo. Et les voilà qui recommencent encore à voler les mêmes de la même façon. Et pour vous dire qu'ils veulent développer les choses, allez, on détruit des maisons, on détruit ceci et cela, sans dédommagement. Et vous voulez que moi je me taise? Que j'applaudisse? Non, Oligui n'est pas mon ennemi, mais je l'interpelle. Je lui dis de changer de cap et de pouvoir respecter ses premiers engagements et non de se transformer en marionnette. Le peuple gabonais a élu un président et non un marionnettiste qui est actionné soi-disant par Washington, soi-disant par Paris, soi-disant par Paul Biya, soi-disant par Lorenzo, et qui ne s'occupe pas de son propre peuple, et qui ne prend pas les décisions en fonction de ce que son peuple demande d'abord. Justice! On ne peut pas exfiltrer des bandits juste parce qu'on veut être bien vu du côté de Paris.